Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une édition que vous aimez tout particulièrement. Il s'agit, comme vous l'avez vu, des masques animaux pour le carnaval. Donc c'est parti, je vous propose encore une fois cette année différents masques que vous allez pouvoir réaliser avec vos enfants pour le carnaval. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec les masques. Comme vous le savez, les masques sont réalisés avec des assiettes en carton, donc pour cela on va les découper. Donc là je vais avoir besoin de 3 assiettes pour faire 6 masques. Donc je plie mon assiette en deux, j'appuie bien sur la ligne de pliage, donc on veut vraiment qu'elle soit bien marquée pour ensuite pouvoir découper sur cette ligne. Donc je découpe avec mon ciseau. Et ensuite, je vais simplement me servir d'un côté d'une assiette coupée pour découper les autres. Donc vous voyez, c'est assez simple et facile de découper nos assiettes. Je fais exactement la même chose avec la dernière. Et une fois qu'on a découpé donc toutes nos petites assiettes, qu'elles vont faire chacune un masque, on va donc venir découper les yeux. Donc là pour cela, je vous ai tout mis dans la barre de description, à quelle hauteur je les mets, espacés de combien de centimètres, etc. Vous retrouvez tout dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc je découpe les yeux, je vous fais ça hors caméra, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc voilà mes petits masques maintenant avec des yeux. Nous n'avons plus qu'à les décorer, donc c'est parti. Comme vous le savez, un masque est égal à un animal, donc c'est parti. On commence avec ce joli masque hérisson. Donc on va commencer avec une assiette de couleur marron. À l'arrière de ma petite assiette, j'ai déjà fait les petits dessins pour pouvoir découper, pour faire vraiment cet aspect hérisson. Donc on fait des petits triangles qu'on va découper avec notre ciseau. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec vos enfants, mais s'ils sont un petit peu trop petits ou qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec la découpe au ciseau, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de main. Mais en tout cas, je pense que leur aide sera très précieuse pour la peinture. Donc on continue de découper nos petits triangles. Hop. J'essaye de faire des triangles qui soient quand même assez proportionnels, qui soient à peu près tous de la même taille, malgré qu'un hérisson soit un petit peu ébouriffé. Donc hop, je termine avec les derniers petits triangles. Et donc voilà le résultat de notre petit hérisson. Je vous rapproche un petit peu plus, on va peindre vraiment, vous voyez l'intérieur de l'assiette, on va peindre d'un marron un petit peu plus clair pour vraiment faire cette forme entre guillemets, on va dire, de visage, de tête d'hérisson. Donc je viens peindre tout ça avec ce marron, donc là c'est vraiment le même marron que j'ai pris pour l'hérisson, pour l'assiette en elle-même, mais que j'ai rajouté un tout petit peu de peinture blanche. Donc si vous avez déjà de la peinture beaucoup plus claire, du marron plus clair, c'est génial, mais pour ma part je n'en avais pas, donc je n'ai pas eu d'autre choix que faire des mélanges. Donc ça peut être sympa aussi d'apprendre aux enfants que telle couleur plus telle couleur est égale à une autre, donc je trouve ça vraiment très sympa. Donc je peins tout ça et ensuite on va donc laisser sécher. Une fois notre masque totalement sec, on va donc passer aux oreilles. Donc pour cela, je vais prendre exactement la même peinture que j'ai fait pour le visage, on va dire, et je vais faire simplement des petits ronds comme ceci, vraiment pour former les oreilles. Donc je n'hésite pas à remettre un petit peu de matière, on veut vraiment que ça soit opaque. Donc pour ma part, pour le visage, j'ai mis qu'une couche de peinture, elle était assez opaque, mais n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Donc je fais la deuxième petite oreille, on essaye qu'elle soit quand même assez proportionnelle et qu'elle soit quand même pareille. Donc hop, je viens faire ma deuxième oreille, hop, je fais les petits détails. Et une fois que le résultat me plaît, que c'est quand même assez proportionnel et que les deux oreilles se ressemblent, on va laisser sécher nos oreilles. En attendant, j'ai fait un petit triangle qui va me servir de nez d'hérisson. Donc je le positionne avec de la colle, j'utilise de la colle ordinaire, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la glu ou encore un pistolet à colle chaude, c'est à vous de voir.
Je mets mon petit nez, j'essaye qu'il soit assez centré et voilà notre petit hérisson terminé. Vous n'avez plus qu'à rajouter de chaque côté un petit trou pour mettre l'élastique. Mais voilà notre petit hérisson. On continue avec notre masque éléphant. Pour cela, on va avoir besoin d'un masque gris. Je vais prendre mon ciseau et on va découper les côtés pour les faire un tout petit peu plus arrondis. Une fois qu'on a arrondi les deux côtés, on va découper la forme pour notre nez. Donc là, c'est pas assez droit. Je vais recouper un tout petit peu pour que ça soit beaucoup plus joli. Et une fois que le résultat me convient, on va donc pouvoir passer à la customisation de notre masque. Je vais avoir besoin d'une trompe, de 2 petites défenses blanches ainsi que de 2 grandes oreilles. Je viens étirer un tout petit peu mes yeux, donc pour cela je viens de les découper. N'hésitez pas à demander de l'aide si jamais vous ne vous sentez pas capable de le faire. Pour ma part, je l'ai fait avec un ciseau, mais demandez à un adulte si vous souhaitez qu'il le fasse avec un cutter. Pour ma part, je n'en avais pas sous la main, c'est pour ça que j'ai fait avec un ciseau. Une fois qu'on a étiré le regard de notre petit éléphant, on va donc coller notre petite trompe. Donc hop, vous voyez, c'est exactement le même gris que j'ai utilisé pour le masque et également pour les oreilles. On vient centrer la trompe de l'éléphant et on va donc la coller comme ceci. On prend ensuite nos 2 petites défenses blanches qu'on va coller de chaque côté, donc à peu près comme ceci. On veut qu'elles soient pas trop hautes, donc on va les mettre un tout petit peu plus bas que nos yeux et de chaque côté des yeux, comme vous pouvez le remarquer. On passe ensuite à nos oreilles. Je vais d'abord les positionner pour voir comment elles vont être les plus jolies. Et ensuite, on va les coller. Donc pour ma part, j'utilise d'abord de la colle. Je les colle comme ceci. Mais ensuite, je vais mettre par derrière du scotch pour qu'elles tiennent vraiment bien et qu'il n'y ait pas de risque que nos petites oreilles se décollent pendant que les enfants défilent, etc. Donc je colle ma petite oreille, hop, on appuie bien pour que la colle prenne bien et je fais exactement la même chose avec notre deuxième petite oreille et après vous allez voir hors caméra, je vais refaire tout ça. Donc là ça s'enlève un petit peu, hop, c'est normal, ma colle n'est pas assez sèche, mais vous voyez pour éviter ce petit problème, c'est pour ça que hors caméra, j'ai mis un petit peu de scotch derrière pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc voilà le résultat de notre joli petit masque éléphant. Place maintenant à notre petit masque buffle. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une assiette marron un petit peu grisonnante et on va arrondir vraiment de façon prononcée les côtés de notre masque. Donc je découpe un côté, je me sers ensuite de cette découpe comme modèle pour l'autre côté. Donc hop, on découpe avec notre ciseau. Là encore, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de découper, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne un petit peu plus grande que vous ou qui se sent plus en confiance. Une fois qu'on a découpé les deux côtés et qu'ils sont bien proportionnels, on va donc regarder où c'est qu'on va mettre nos petites cornes, etc. Donc là, ça ne me plaît pas. Je veux quelque chose de moins arrondi, de plus plat. Donc je vais découper un petit peu le dessus de mon masque tout en restant dans quelque chose d'assez joli comme découpe. Je vais également découper la forme de mon nez, donc pour cela, je prends d'abord un crayon de papier pour ne pas faire d'erreur à la découpe et avoir quelque chose qui est bien centré entre les deux yeux. Donc on dessine et ensuite on vient découper avec notre ciseau. Une fois que le résultat nous convient, je vais vous zoomer un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir plus en détail et on va s'occuper d'abord de nos oreilles. On va leur donner un petit peu plus cette forme d'oreille en mettant de la peinture plus marron foncé à l'intérieur pour vraiment dessiner l'oreille comme il se doit. Donc hop, on dessine. Bien évidemment, on reste dans un marron qui est assez, comme vous pouvez le voir, grisonnant. On ne veut pas que ça soit trop marron, on veut vraiment quelque chose qui rappelle vraiment le buffle. Et si vous avez déjà vu des buffles, ils sont un petit peu grisonnants, un petit peu terreux. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un tout petit peu de noir dans notre peinture pour qu'elle soit plus grisonnante qu'un marron ordinaire. Donc
Hop là, je fais la deuxième oreille et on va laisser sécher et on va s'attaquer à la suite en attendant. Je reprends mon petit masque et cette fois-ci, on va dessiner des petits yeux à notre masque. Donc pour cela, je m'explique, vous allez voir, on va simplement repasser comme ceci de chaque côté en faisant un trait quand même assez fin, mais tout autour de notre œil. On veut quelque chose qui fasse à peu près, on va dire, 2 mm d'épaisseur, que ça soit pas trop gros, mais que ça soit quand même visible pour les gens qui vont regarder notre masque. Une fois qu'on a fait ça, on va passer avec le crayon de papier au dessin de notre petite touffe de cheveux, donc touffe de poils de notre petit buffle. Donc on dessine d'abord avec notre crayon de papier, comme ça vous pouvez gommer si jamais ça ne vous plaît pas. Et ensuite on va prendre exactement la même couleur qu'on a utilisée pour l'intérieur des oreilles de notre buffle et on va dessiner donc cette petite crinière. Et voilà, on termine avec notre petite crinière. On passe ensuite aux narines. Donc de chaque côté de l'emplacement du nez, on va faire 2 petits ronds comme ceci, assez proportionnels, mais qui sont quand même, vous voyez, pas trop gros ni trop petits. Il faut quand même que ça reste authentique. On laisse sécher tout ça et une fois que c'est totalement sec, on va donc pouvoir placer nos oreilles ainsi que nos petites cornes. Donc je regarde où c'est que je vais les placer. Et une fois que je vois à peu près l'emplacement, je vais prendre ma petite corne avec de la colle, encore une fois, ordinaire. Bien évidemment, là encore, vous pouvez scotcher par derrière pour que ça colle mieux si vous le souhaitez. Ça peut être un petit peu une garantie en plus. Donc je fais la même chose avec ma deuxième corne. Je viens la placer, hop, on fait attention à ce que nos cornes ne se chevauchent pas, pardon. On les met bien comme ceci, collées l'une à l'autre sans qu'elles se chevauchent. On place ensuite nos petites oreilles. Donc vous avez vu, je vais la placer juste devant le bout de la corne. Il faut qu'elle soit donc par-dessus. On appuie bien, donc là on fait très attention car ce n'est pas encore sec, c'est pour ça que ça se décolle assez facilement. Je fais la même chose de l'autre côté, je place ma petite oreille par-dessus et donc voilà le résultat de notre joli petit masque buffle. On passe ensuite au masque qui, selon moi, est le plus simple et le plus facile à réaliser. Il s'agit bien évidemment du masque coq. Pour cela, rien de plus simple, on va simplement avoir besoin d'une petite assiette blanche qu'on va venir simplement élargir en coupant, comme vous avez vu, sur la partie basse, mais également sur la partie haute. Je vais couper vraiment le haut de l'assiette comme ceci pour vraiment donner cet aspect élargi. On fait la même chose de l'autre côté, donc pour cela, je retourne mon assiette, c'est beaucoup plus pratique. Donc j'enlève la partie basse et j'enlève un petit peu la partie haute pour donner également cet aspect élargi. Une fois que le résultat me plaît, on va donc passer à la crête et au bec de notre petit coq. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une crête rouge et d'un petit bec un petit peu marronné orangé. Je positionne la petite crête de mon coq comme ceci. Pour la coller, je ne vais pas utiliser de colle cette fois-ci, mais je vais utiliser du scotch que je vais simplement rouler sur lui-même comme ceci et que je vais positionner à l'arrière de ma crête et que ensuite je vais coller sur mon masque. Vous pouvez bien évidemment prendre du scotch un petit peu plus fort, un petit peu plus intense pour qu'il n'y ait pas de risque que cela se décolle, mais normalement il n'y a pas de risque, j'ai fait des essais, ça ne se décolle pas. Je fais exactement le même procédé sur mon petit bec, je viens plier mon scotch et je viens le positionner donc comme ceci sur mon masque. Le fait que le scotch soit roulé comme ceci sur lui-même donne cet aspect un peu plus graphique, un peu plus aérien à notre bec. Donc voilà notre petit masque coq. N'hésitez pas à faire un petit point, un petit trou de chaque côté pour pouvoir ensuite mettre votre élastique. Place maintenant à notre masque chef. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une petite assiette marron, d'une crinière, de 2 oreilles ainsi que de 2 cornes. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà arrondi mon masque. J'ai également fait l'emplacement pour le nez, mais également j'ai élargi mes yeux.
Je prends ensuite de la peinture marron mais plus claire que le marron de notre masque et on va vraiment agrandir, allonger les yeux avec ce marron plus clair, donc en faisant une forme un petit peu comme ceci, un petit peu ovale tout autour de mon œil. Je fais exactement la même chose de l'autre côté en faisant vraiment cet aspect élargi, allongé de notre œil. Je vais également faire un petit nez toujours avec ce petit marron clair. Donc je fais vraiment une petite forme comme ceci en dessus de mon nez et ensuite une fois que le résultat me plaît, je vais donc laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va donc reprendre nos éléments, donc nos oreilles, nos petites cornes ainsi que cette petite touffe de poils, cette petite crinière on va dire. Et on va placer tout ça. Donc pour la petite crinière, je vais prendre de la colle. Vous pouvez bien évidemment prendre là encore du scotch que je vais coller comme ceci. Donc on appuie bien, donc là ça colle pas bien comme vous le savez, ce n'est pas sec, donc c'est un petit peu compliqué. Je prends ensuite mes petites cornes que je vais coller, donc on fait bien attention au sens de notre corne. On veut vraiment qu'elles partent chacune vers l'extérieur de notre masque et non pas vers l'intérieur comme on voit souvent. Donc on colle ça, hop, là je vous avoue que j'ai mis un petit peu de scotch derrière pour que ça colle plus facilement et pour que ça donne vraiment cet aspect, vous voyez, qui se lève un petit peu, qui ne reste pas collé à la table. On colle ensuite nos oreilles en faisant bien attention. Là encore, vous pouvez mettre du scotch derrière pour un petit peu maintenir que ça tienne beaucoup mieux. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire là encore les deux petits points de chaque côté pour mettre votre petit élastique et voilà notre masque chèvre terminé. Et voilà, nous arrivons déjà au dernier masque et il s'agit du masque hippopotame. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un masque gris qu'on va venir découper pour vraiment donner la forme hippopotame. Si vous pouvez, je vous conseille de ne pas faire d'abord les yeux. Donc moi, les miens étaient déjà faits, donc ce n'est pas grave. Mais en donnant cette forme vraiment arrondie, on va faire vraiment comme une partie basse de masque et une partie plus haute, comme vous pouvez le voir. Je vous conseille de mettre vos yeux plutôt sur la partie haute, donc un petit peu plus haut que ceux que moi j'ai placés actuellement. Je vous rappelle que les dispositions des yeux sont marquées dans la barre de description pour que vous puissiez savoir à quelle hauteur je les positionne. Donc une fois qu'on a fait cette petite masque, cette petite forme, on va positionner nos deux petites oreilles mais également nos deux petites dents. Donc pour cela, je vais d'abord faire la forme de mon nez. Donc on essaye qu'elle soit quand même assez jolie et une fois que le résultat me convient, je vais donc pouvoir passer à la suite. Je positionne mes petites dents, donc là vous voyez ce sont des choses quand même qui sont assez fines, donc c'est pour ça que je vais prendre du scotch et que je vais coller directement à l'arrière du masque. Donc hop, je positionne ma première petite dent, je reprends un morceau de scotch, je positionne la deuxième. On fait attention qu'elles soient bien positionnées toutes les deux assez droites. J'ai également fait mes petites oreilles que j'ai fait hors caméra et là je vais faire avec de la peinture noire deux petites narines. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le masque que vous avez préféré et quels sont les masques que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.